Seguimos con una ponencia que a mí me parece muy diferente, muy interesante también. Bueno, viene de Francia y cuando yo empezaba a hablar con él, bueno, se llama Dominique Bouchet, y me ha parecido muy curioso porque, bueno, es un gran amante de los quesos y de hecho me decía que tiene un restaurante que cocina con quesos. No lo había oído en mi vida, la verdad. Y me parece completamente innovador y revolucionario. Él, aparte, es MOV. Yo sé que es un reconocimiento muy importante en Francia que él nos explicará. Y bueno, yo le invito a subir al escenario y que él mismo nos explique más sobre la trayectoria que puede llegar a tener el tema de los quesos, ya solo como un menú o como comer queso cocinado, ¿no? Y luego aquí, evidentemente, en Canarias hay una gran cultura de quesos, o sea que encaja muy bien esa ponencia aquí. Pues nada, invito a subir a Dominique Bouchet. Está con nosotros. ¿No aparece? Ah, está por aquí. Vale, bueno, un aplauso. Ah, no es él. Bueno, él nos va a hacer de traductor, nos vas a hacer... Ahora, vale. Ahora. Bienvenido. Allô. Vale. Voy a traer aquí. Súper. Bueno. ¿El mando? Vale. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je sais pas. Es C'est para... pour, no. c'est pour la... Alors, Ah non, vous savez pas. No, no, vale. no. Bueno. Bien. ¿Le traduces tú o le traduzco yo? Lo que tú quieras. Los y dos. así yo Venga, va, descanso. los dos. Perfecto. Los dos. Bueno, Je démarre? Sí. Allez. D'abord, bonjour. Je parle fort parce que je suis français et que je travaille sur les marchés. Que soy francés y he trabajado con el mercados cada día, los mercados de la petitas ciudades en Francia. ¿Entiendo? Sí. Oui, Sí, sí. mon espagnol est meilleur de Dominique, on va peut-être d'abord te présenter, je crois que c'est un petit peu important, ¿no? Bueno, primero, si me permitéis, voy a presentar a Dominique Bouchet. Es el proveedor del presidente de Francia y varios jefes de estados en todo el mundo. Trabaja en más de 30 países, tiene más de 60 empleados y es un MOV. Quiero llamar la atención, el MOV es, la traducción literaria es el mejor obrero de Francia. Eso quiere decir que es un examen validado por el Estado francés, pero hecho por la Federación Nacional de los Queseros. Hay 23 MOV en Francia sobre una población de 70 millones de franceses. Imagínate. Y lo Sí, que sí. también es muy importante, la chaqueta que tiene ahí, con lógicamente las tres bandas de Francia, son los únicos en poder poner esta chaqueta, hasta no la pueden prestar, es suya y es única. Voilà, merci Dominique, tu peux continuer. Tu leur as dit que j'étais le fromage du président. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis avec vous. Je suis venu de France pour vous parler de votre pays et du mien. Vale, ha venido aquí a las Islas Canarias para hablar de su país, pero también de hablar de las Islas Canarias. Le lien du terroir va se faire par l'affinage. On m'a demandé de venir vous parler de l'affinage. Le han pedido que vengan a hablar del afinaje y la relación, lógicamente, entre las islas y el teruno. J'adore ce qu'elle fait. Muy bueno. Le gusta mucho lo que haces. L'affinage, c'est une façon aussi de continuer la fabrication du fromage.
il faut voir qu'il y a deux étapes. Il y a le fromager qui fabrique du fromage. Le fromage, il est tout blanc et il va faire de l'affinage pour le faire vieillir. Et puis, il y a le restaurateur qui reçoit le fromage et qui dit « je vais l'affiner ». Ce n'est pas pareil. Il va le faire mûrir, il va le faire vieillir. C'est d'autres techniques. Hay dos conceptos en el mundo del queso. Está el que hace el queso, lógicamente, que es el quesero, el que hace el queso. Y después está la segunda figura, que es el restaurador, o sea, la persona que tiene el restaurante, y lo que hace no es afinar el queso, lo que hace es, ¿cómo decir?, envejecer el propio queso. Pero son dos conceptos totalmente diferentes. Pour faire de l'affinage, à quoi ça sert? L'affinage, c'est pour conserver le fromage plus longtemps. Il faut comprendre et se rappeler chez vous, chez moi et partout dans le monde, la première boîte à conserve de l'humanité, c'est le fromage. L'homme a réussi à transformer du liquide en solide. Rápidamente, la primera conserva del mundo en el fondo es el queso, porque lo que ha conseguido el humano es transformar algo líquido en algo sólido y que es algo que se ha podido, evidentemente, conservar. Y, lógicamente, aquí, en las Islas Canarias, en Francia, en Alemania o en cualquier país del mundo. Donc, la première étape, c'est de conserver le fromage. Ça sert à ça, l'affinage. L'affinage, ça sert aussi à savoir ce que l'homme il veut, c'est-à-dire de faire des fromages crémeux ou des fromages secs. Mais l'important, c'est de savoir où on habite. Qu'est-ce que l'on fait suivant l'endroit où on habite? El afinaje, lógicamente, la importancia es saber cómo queremos afinar un queso, cómo lo queremos transformar, si lo queremos duro o si lo queremos blando, y también saber dónde estamos, lógicamente, para hacer este queso. No es lo mismo un queso en las Islas Canarias que, por ejemplo, en Francia. Quand on habite au bord de l'eau, en France, on fait des petits fromages. Il y a beaucoup de monde, on les mange rapidement. Les fromages sont frais. Quand on habite en montagne, on fait des fromages plus secs, parce qu'on va les conserver jusqu'à l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour les manger. C'est normal que les petits fromages, c'est au bord de l'eau, et les gros fromages, c'est en montagne. Cuando vivimos, lógicamente, al lado del mar, bueno, en la ladera, lógicamente, lo que hacemos es, hay más gente y hacemos pequeños quesos que la gente se van a comer mucho más rápidamente, y después en la montaña hacemos quesos más grandes y más duros que vamos a conservar para poder bajarlos después y tenerlos en la montaña varios tiempo. Quand je parle de la conservation, je parle aussi de faire une croûte. Une croûte, c'est pareil, c'est suivant où on habite. Si on veut faire des vieux fromages pour garder longtemps, on va faire des croûtes épaisses. Si on veut des fromages de consommation rapide, on va faire des fromages avec des croûtes très fines. Hay dos tipos de quesos. Están los quesos de corteza muy fina, que son quesos que vamos a querer comer más rápidamente, y después tenemos quesos con una corteza mucho más gorda, que son quesos que vamos a querer conservar y consumir muchísimo más tarde. Donc je vous ai parlé que l'affinage, c'était bon pour la conservation. Le fromage, c'est bon pour la texture de la pâte. Le fromage, l'affinage, c'est bon aussi pour le goût. Comment obtenir du goût? Quand vous pensez qu'une meule de comté, je ne sais pas si vous connaissez le comté, c'est le fromage le plus consommé en France. Le comté, quand il est jeune, il a le goût du beurre, il a le goût du lait, il a le goût du sérum de yaourt. Quand il vieillit, au bout d'un an, on analyse le comté. Dans le comté, il n'y a pas 3 goûts, il y en a 400. On y trouve des goûts de café, on y trouve des goûts de fruits exotiques, et on y trouve 400 sortes de goûts. En Francia hay un queso que es el queso más vendido en Francia, que se llama el queso comté. Es un queso comté que puede tener varias maduraciones, de hasta 9 hasta 24 meses o 36 meses. Cuando se come un queso con 9 meses de afinación o de curación, pues tiene matices a yogures, a mantequilla, y después, lógicamente, cuando va pasando el tiempo, pues los matices evidentemente empiezan a cambiar, y la descripción de los sabores, en la descripción de un comté, por ejemplo, de 24 meses, puede tener hasta 400 sabores diferentes. Et pour moi, le plus important d'être avec vous, c'est le 4e point, l'intérêt de faire de l'affinage.
c'est aussi de personnaliser à soi-même, à son terroir, le fromage que l'on a fabriqué. Lo más importante en el cuarto punto que quiere describir Dominique es que, lógicamente, la descripción del queso y de la tierra donde estamos y de marcar el queso que hay en las Islas Canarias como un queso que se pueda reconocer como un queso de la isla. Hier, avec l'avion, quand je suis arrivé dans votre pays, j'ai vu un pays plutôt sec. Je me suis dit, il n'y a pas d'herbe. Je n'ai pas vu d'animaux. J'ai vu des grandes bâches, on m'a expliqué qu'il y avait des bananiers. Ce matin, j'ai appris qu'il y avait des fraises. Hier, j'ai rencontré... Ça, tu peux le traduire, vas-y. Oui, non, mais attends, excuse-moi, parce qu'on vient de m'interrompre, là, et on m'a demandé de mettre le plateau sur la table. Tu leur dis non. Sí, voilà. Yo lo pongo. Oui, mais c'est moi, je préfère que ça soit... Je répète alors ce que j'ai dit. Il faut que tu recommences. Ça va? Allez. Merci, Dominique. Ah, il est de travers. Ah. Non, c'est pas l'autre. Non, si je me mets là, sens, il est dans l'autre sens. Oui. Voilà, c'est parfait. Merci à vous. Je disais que hier, quand j'ai pris l'avion et que je suis arrivé dans votre pays, j'ai regardé depuis l'avion ce que je voyais. Je n'ai pas vu d'herbe, je n'ai pas vu d'animaux, du moins ils sont tout petits ici. Et j'ai rencontré une personne, Isidore, avec qui je me suis rendu compte que vous aviez dans votre terroir un homme qui sait fabriquer du fromage. Il s'est amusé à m'écouter, puisque j'avais des questions en disant... Dominique, il faut que tu t'arrêtes, parce que si tu parles trop souvent, là, moi je ne peux plus traduire. Le estoy diciendo que se pare un poco. Cuando Dominique ha llegado en avión, lo que ha visto, el paisaje, pues un paisaje muy seco, sin hierba, con animales muy pequeños, y se ha dicho, pues, ¿dónde estoy llegando? Y ha conocido a un maestro quesero que se llama Isidoro, y han estado hablando. En francés, Isidore. Voilà. Mais je me disais, les montagnes ne sont pas hautes, il n'y a pas de neige, où est-ce qu'ils ont de l'eau? C'est important l'eau, je vais vous en parler après. Dice que ha llegado, evidentemente ha visto el paisaje y se ha preguntado dónde se encuentra el agua en las Islas Canarias. No hay montañas, no hay nieve. Et en fait, Isidore m'a expliqué d'où sortait l'eau. Il m'a expliqué que vous aviez des brebis, il m'a expliqué que vous aviez des chèvres. Il sait fabriquer du fromage et il a eu l'idée de m'amener voir une queseria La Gloria, non? Oui, c'est ça, La Gloria. Et Isidoro donc l'a emmené voir il a expliqué un poco cómo se hacía cómo teníamos agua, le ha explicado cómo se hacía el queso y también nos ha llevado a ver una quesería que se llama La Gloria. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, vous êtes un peuple qui respecte les traditions. Vous aimez votre terroir. Mais moi aussi, chez moi, j'aime mon pays, j'aime mon terroir. Et je crois que si on m'a fait venir avec vous, c'est peut-être parce que, en tant qu'un des meilleurs fromagers, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je peux vous amener? Quand j'apprends que vous avez des bananes, quand j'apprends que vous avez des fraises, il y a un pays dans le monde qui n'a pas vocation à fabriquer du fromage. C'est l'Australie. C'est une île comme vous. Et ils sont en train d'envahir le marché avec des fromages frais de chèvre et de brebis recouverts de bananes. Hay un país, bueno, ha descubierto que la gente aquí en las Islas Canarias hay fresas, hay plátanos, y cuando se fue a Australia, que es un país que no tenía ninguna mentalidad quesera, parece que ahora, lógicamente, están invadiendo el mundo con quesos a bases de plátanos y también de fresas. Il faut savoir que vous êtes restaurateur ou fromager. À qui vous voulez faire plaisir? À soi-même ou au client? Como quesero o como restaurador, ¿a quién queremos hacer feliz? Tout le monde n'aime pas les fromages secs et piquants. Il faut s'adapter aussi. Il faut écrire l'histoire.
Il n'y a pas que ce qui a été écrit avant. Je suis venu pour parler origine. Je ne comprenais pas origine. Origine, après, j'ai compris que vous voulez parler de vous, les origines de Gran Canaria. C'est très important. Mais vous, aujourd'hui, vous pouvez écrire l'histoire. Un fromager, aujourd'hui, peut faire des fromages frais. C'est à cause de la météo, à cause du climat, on a de moins en moins d'eau. Les bêtes boivent de l'eau. Il est important aujourd'hui de ne rien jeter. Et quand je parlais avec Isidore, de dire, mais ici, est-ce qu'ils mangent de la brousse? Est-ce qu'ils mangent de la ricotta? Ce n'est pas votre habitude. Il faut peut-être s'ouvrir à ça, parce que vous allez aider vos propres petits producteurs de Gran Canaria. Está diciendo que la falta de agua que estamos sufriendo cada día más hace que lógicamente no hay que tirar absolutamente nada y empezar a abrir un poco el horizonte en la fabricación de los quesos y pensar también, bastante importante, que lógicamente las islas tienen su historia, tienen un pasado, pero también hay que ir hacia un futuro y abrirse camino en nuevas experiencias. Partout où je travaille dans le monde, je travaille pour le président de la République française. Je travaille pour plusieurs chefs d'État dans le monde. J'ai travaillé aussi pour Trump, j'ai travaillé pour Obama, j'ai travaillé pour le Japon. Pour tous ces gens-là, ce qu'ils aiment, c'est nos histoires. Mais pas l'histoire d'avant, celle qu'on fait maintenant. Ha trabajado, como lo habéis oído, con Trump, con Obama, con muchos jefes de Estado, y lo que les interesa a todos no es la historia pasada, es la historia del momento, de la historia de cómo se ha hecho el queso, de lo que se puede contar a clientes, restauradores o a todas las personas a quien le gusta el queso. Je vous ai fait un plateau de fromage. Vous n'êtes pas nombreux, ce qui fait qu'on pourra le goûter, peut-être, je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait un plateau de fromage. Ha presentado un plato de quesos. Pour vous faire voir que selon les terroirs, en France, on fait des fromages différents. Tout à l'heure, je vous ai parlé des différences d'altitude, petits ou gros fromages. Mais il y a des fromages, s'il y a des fromagers ici, et que je suis heureux de rencontrer. Hier, je remercie encore la queseria de la Gloria parce qu'ils m'ont très très bien reçu. J'étais bien accompagné avec Isidore, mais j'étais très bien reçu. Et souvent, il y a des endroits où je vais, où les gens m'expliquent le fromage. Je souris parce que je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais leur raconter après? Mais il y a des gens qui sont ouverts. Et la queseria de la Gloria, ils sont ouverts. Ils avaient envie d'écouter ce que je raconte et de voir ce qui se passe ailleurs. Quand j'ai grandi, j'habite un village, nous sommes 150 habitants. Quand j'ai grandi, c'est le jour où, pour des raisons personnelles, j'ai pris un avion. Je n'étais jamais sorti de chez moi, à l'âge de 38 ans. J'ai pris un avion et je suis allé me promener dans le monde pour vendre mes fromages. Et je suis revenu plus riche que ce que j'étais, pas dessous, de ce que je voyais. Je vais vous faire voir des idées de fromage qui se fait sur la France. Tu me laisses 2 minutes finir de traduire. Oui. Dominique, merci. Mais ils m'ont compris. Me entiendo, ¿no? Comprendo. Si os habéis sentido, no traduzco. No, simplemente está dando otra vez las gracias a la quesería de la Gloria por haber recibido, se ha quedado muy sorprendido de la calidad de los quesos que han visto, de la gentilez, lógicamente, de los dueños de la quesería. Da las gracias otra vez a Isidoro. Y él también vivía en un pequeño pueblo y a la edad de 38 años, ¿es eso? Oui. A la edad de 38 años decidió coger un avión y viajar por el mundo y volvió, lógicamente, más rico que antes y no de forma dineral, pero del conocimiento que había adquirido viajando por el mundo, conociendo, lógicamente, todos los quesos que podían hacer en el mundo. Premier fromage. El primer queso. Pour un restaurateur comme pour un fromager. Celui-là. Son nom, c'est Timanois. Su nombre está Timanois. Está un queso que está elaborado par des sœurs religieuses. Está elaborado por monjas. Et elles lavent le fromage, lavado le fromage, elles sont en Dordogne. En Dordogne, dans le France, c'est le sud de la France, il y a des noix.
Hay nueces en Dordoña, en la Dordoña El del sur lavado de el Francia, queso con las... y lo que hacen es lavar el queso con un licor de nueces. O sea, si Très lo probáis, important, elles ont associé le fruit avec le fromage local. han asociado lógicamente lo que es la fruta de la región con el queso local. Et vous avez vu, le fromage, je l'ai coupé avec ça. Si veis, ha cortado el queso con este tipo de cuchillo, que también es bastante relevante las herramientas que tiene Dominique o cualquier MOF para C'est cortar el un queso. couteau pour le beurre. Es un cuchillo normalmente para cortar la mantequilla. Quand je coupe avec un couteau droit, si je coupe 2 cm par 2 cm, c'est égal à 4 cm carrés. Si corta lógicamente un queso de 2 centímetros por 2 centímetros, el resultado son 4 centímetros cuadrados. Quand je coupe avec ça, Cuando corta con este queso, 2 cm par 2 cm, 2 j'ai centímetros por 2 fait centímetros, des alvéoles, ce qui fait que j'ai ondulado. plus de surface à l'oxygène. tiene más superficie para el oxígeno, Et l'oxygène, c'est très bon y el oxígeno pour es muy vous bueno. et pour le fromage. Para- Ça oxyde le fromage. Ça permet au fromage d'avoir plus de saveur. Permite que el queso tenga más sabor. On excite la matière grasse. Il y en a qui comprennent. Revoluciona la materia grasa. À bas les maigres. C'est très important. Un couteau à beurre pour révéler encore plus les parfums des noix dans le fromage. Ensuite, donc là on est en Dordogne avec les noix. Là on est en Normandie. Aquí estamos en Normandía. Hier, Isidore me disait, oula, ici, avec le lait, d'abord, avant de faire le fromage, on fait du beurre. Antes de hacer el queso se hace mantequilla. Et il a Aquí. raison. Il est aussi bon que nous en France, Isidore. Mais, en France, le lait maigre, on fait quand même du fromage. Et le fromage que l'on fait, celui-là, le Livaro, il va avoir que moins de 20% de matière grasse, Es 19. un queso que tiene menos de un 20% de materia Parce que grasa. la crème, on l'a pris et on a fait du beurre. Bon. Le lait maigre, on a mis de la présure, le fromage a caillé, et comme il est maigre, il ne se tient pas bien. Alors on a mis des feuilles de roseau qui entourent le fromage. C'est une autre idée pour votre terroir. Si quelqu'un habite au bord de l'eau, s'il y a des marécages, alors ici j'ai vu qu'il y avait des cactus, mais s'il y a des marécages, si on a des feuilles de jonc, on peut entourer les fromages maigres. Et aujourd'hui, la tendance, elle est quand même aussi. Ce n'est pas que les hommes qui aiment le fromage. D'ailleurs, en France, il y a plus de femmes que d'hommes. Moi, j'en ai pas, c'est dommage, je ne sais pas qui me l'a piqué, mais Acaba de decir que hay más mujeres en Francia que hombres y él está solo, que le han quitado su mujer, pero no sabe dónde está. Voy a volver al queso, que es un tema bastante importante sobre el Livarot. Es un queso que le han quitado la materia grasa, es un queso bastante frágil en sí, Sí. que se puede extender. Sí. Y lo importante es que le han rodeado de una madera para que se obtenga. Y él dice que aquí también se podía hacer exactamente lo mismo, no es necesario hacer quesos duros, se puede hacer también este tipo de quesos. là, je vous présente un fromage italien qui est fait avec du lait de bufflone. C'est pour vous faire voir qu'il n'y a pas que les vaches, les brebis et les chèvres. On peut traire aussi les bufflones. À l'intérieur de celui-là, il y a des truffes. Este es un queso hecho con leche de búfala y lo que tiene dentro es trufa. Ici, celui qui s'appelle l'époisse. L'époisse est un vieux fromage de France. L'époisse est fait en Bourgogne. En Bourgogne, il y a du vin. Et avec le raisin, le marc de vin, on lave les fromages. On associe encore le fromage et le terroir. Es un queso que se hace en la región de la Borgoña y en la Borgoña tiene lo que es un olujo bastante potente y lo que hacen es limpiarlo todos los días este queso hasta que llegue una cierta maduración para poderlo a la venta. Et quand vous allez dans un restaurant et qu'il n'y a pas de fromage, c'est grave. Ça arrive en France aussi. Mais quand vous proposez un fromage comme l'époisse, qui est un fromage qui est tout crémeux, contrairement à ce que l'on pense, plus il est crémeux, moins il est gras. Plus il est crémeux, plus il y a d'eau, moins il y a de matière grasse, moins il y a de matière sèche, moins il y a de matière grasse. Cuando más cremoso es un queso, menos materia grasa tiene, que es Parce qu'il a fundamental. plus d'eau.
porque hay más agua. Cuando hay más agua, lógicamente hay menos materia grasa. Vous avez vu que j'ai quand même vu 7 de vos fromages, qui sont des fromages que j'ai taillés comme des montagnes. Je ne connaissais pas votre pays. Et c'est des fromages que j'ai trouvés tous un peu durs. Je les ai mis en arrière-plan, mais j'ai voulu que l'étiquette soit bien présentée pour donner aussi envie aux restaurateurs ici d'être fiers de leur fromage. Je suis meilleur oui de France, je suis le fromager de plein de chefs d'État. Oui, je ferai en sorte d'avoir de vos fromages sur mes plateaux quand je pourrai les recevoir. Mais vos fromages, ils ont la place sur des beaux plateaux. Là, vous avez un plateau qui peut gagner un concours de championnat de France. Está diciendo, lógicamente, que ha puesto los 5 o 6 quesos de Las Palmas, que son quesos, los ha dejado cortar en forma de montaña para recordar un poco la isla y sus montañas. Dice que son quesos que podían estar perfectamente en cualquier parte del mundo. Él, siendo lógicamente proveedor pues de jefes de estados, estaría encantado también de poner este tipo de quesos ahí. Y también dice que está esperando poder tener estos quesos y este plato podía perfectamente ganar un campeonato francés, o sea, nacional. Ici, ce que j'ai fait là, c'est un fromage, ça vous pouvez le faire dans les restaurants. On peut le faire aussi, Isidore, dans les grandes fromageries. Il y a une culture en France qui vient du nord de la France, c'est de couper le fromage de l'oxygène pour le mieux l'affiner. C'est-à-dire qu'on a une autre technique, l'oxygène fait monter le goût, mais sèche le fromage. Si on coupe le fromage de l'oxygène, là j'ai mis un verre. Ha puesto un vaso porque lo que hace es el oxígeno, lo que hace es ampliar el sabor del queso, pero lo que hace es, lógicamente, que se seque más rápidamente. Si ponemos este vaso y le cortamos del oxígeno, c'est bon. Dominique. Comment on dit le fromage est bon? El queso es bueno. La traduction? ¿Cómo se dice? Muy bien, gracias. Merci beaucoup. Le da las gracias. Ensuite, ce fromage, donc, il est enfermé dans un verre, il n'y a pas d'oxygène. Et le fromage, il a été fabriqué avec du lait, de l'ail et du poivre. Es un queso que ha sido fabricado con leche, ajo y pimienta. Et quand un pâtissier fait un gâteau, il fait un gâteau et dessus, il met toujours le petit fruit qui a servi à faire le gâteau. C'est un marqueur. Pour l'œil, le client sait ce qu'il va manger. Un pastelero normalmente cuando hace un pastel, fabrica el pastel, pero después siempre lo que hace es poner algo por encima para marcar el tipo lo diré, ya se me va la cabeza. Mais ce qu'il y a dans le gâteau. Bueno, lo que hay en el pastel. Voilà, y lo que ha hecho él es poner un trozo de ajo por encima del queso. Et là, j'ai mis moi un grain d'ail sur le fromage pour rappeler au client que ce qui va goûter, ça va avoir le goût de l'ail. Et comme il n'y a pas d'oxygène, le fromage va prendre encore plus le goût de l'ail. Y lógicamente, como no tiene oxígeno, lo que va a hacer el queso es coger más sabor de ajo de lo que tiene ya. Après, il y a celui-là. Ah, sí. Celui-là, il est creux dessus. Il y a un creux. En queso, France, on appelle ça une fontaine. Es un queso que tiene un pequeño agujero dentro. Aquí lo podemos llamar en España un pequeño pozo. Et pourquoi il est creux? C'est aussi, je voulais porter pour vous le faire voir, qu'il y a d'autres façons aussi d'affiner le fromage. Là, c'est un monsieur, il habite la région de la Champagne, là où on fait le vin blanc, la Champagne. Et ce monsieur, il a son fromage crémeux et il ne le retourne jamais. Ce qui fait que le fromage, il se creuse. Por eso tiene este pozo, porque es un señor que vive lógicamente en la región de Champagne, donde se hace el vino blanco y también el champagne francés, y es uno de los pocos, es el único queso que la gente que nunca se le dé la vuelta, y como nunca se le da la vuelta, se está formando este pequeño pozo. Que también voy a añadir que normalmente lo que hace la gente para comer este queso, que hoy en día Dominique lo ha hecho con miel, pero muchas veces también se puede vertir un poco de champagne encima de este queso, dejarlo desbordar, cortarlo en trocitos y comerlo así. Donc nous voyons de plus en plus qu'il y a une importance de personnaliser le fromage à son terroir, de personnaliser le fromage à son histoire et de prévoir aussi, comme pour le verre, d'aller sur
une autre écriture qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on peut aller plus loin que sa propre maison. On peut faire venir les touristes du monde quand vous créez pas des produits, j'aime pas le mot produit, mais des spécialités, oui. De créer des spécialités. Que dans le Langres, dans celui-là, là, dans le creux, j'ai mis du miel de chez vous, du miel toute fleur. J'ai trouvé, j'ai pas eu le temps pour me mettre un micro, j'ai trouvé, j'aurais pu y mettre une compotée de bananes. Aujourd'hui, la banane, c'est à la mode pour le fromage. Vous prenez pas de pain, vous prenez un morceau de banane, vous posez un morceau de roquefort dessus, c'est dans les grands restaurants. En los grandes restaurantes hoy en día se puede encontrar un trozo de plátano con un trozo de roquefort. Lo que está diciendo Dominique también, que lógicamente la importancia de acercar las islas a los quesos que tienen e intentar lógicamente fomentar el queso y las islas y hacer descubrir al mundo entero, lógicamente, lo que es la fortaleza de las islas y de su queso. Très important d'écrire son histoire. Et je vais après, je ne sais pas quel temps il y a, mais moi je suis bien avec vous. Je vais vous parler. Pardon? Je vais te dire combien tu as de temps encore. On a 5 minutes. D'accord, mais c'est bien. Celui-là. Celui-là, il est comme les Grands Canaries. Il a une histoire nouvelle. Celui-là, il est fait dans un endroit dans le monde, c'est l'Autriche. Es un queso que está hecho en Austria. Et c'est aujourd'hui le fromage certainement le plus à la mode en Autriche. Es uno de los quesos más a la moda en Austria. Mais en France aussi. Et en Francia también. Et en Italie aussi. L'Autriche est en train de vendre ses fromages. Un monsieur a eu l'idée de regarder autour de lui. Y de mirar a su alrededor. Ma mamie disait su abuela decía que tout ce qu'on cherche, que todo lo que buscamos, on l'a à côté, lo tenemos a nuestro mais lado, on ne le voit pas. pero no lo vemos. Et lui, il a regardé autour de lui, en montagne. Il y a plein d'arbres qu'on appelle les sapins. Y él ha mirado, lógicamente, todo lo que había a su alrededor y ha visto que tenía abetos. Il prend le fromage, Isidore, il lave la croûte avec de l'eau. Et Limpia el queso par-dessus, con agua il met les épines de sapin. y por encima lo que pone es abeto, o sea, las espinas del abeto. Ce qui fait qu'il a créé une croûte artificielle autour du fromage. Ha creado una corteza artificial alrededor del queso. Il empêche l'oxygène, il empêche le fromage, de respirer. Impide, lógicamente, que el queso pueda respirar. Et le fromage, du coup, il est confit. Ceux qui sont cuisiniers comprennent. Confit, c'est quand on cuit sans l'oxygène, dans la graisse. Lógicamente, lo que hace es hacer un queso confitado. Le Y fromage, los il a un restauradores an. sabrán lo que es. Le fromage, il a un an. Et dedans, quand on le goûte, ça a le goût du beurre, de la crème. C'est un fromage qui est très doux, mais qui est parfumé légèrement au goût du sapin. Es un queso que tiene un año de curación, que es lógicamente muy cremoso por dentro y que tiene como cosas Le mantecosas. fromage. Oh là là. La considère si quiere. Merci. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, moi j'ai encore plein de choses à vous dire. Les fleurs, c'est pour faire joli, elles sont Las flores es comestibles. para hacer bonito. Si tenéis alguna pregunta que hacer, tanto a alguien que tiene un restaurante o a alguien que la gente tiene una quesería, creo que es el momento, es una oportunidad única de tener a Dominique aquí, que ha tenido la... Je peux remercier déjà ou je vais le faire Non, après? non. D'accord. Il y a 21 sortes de fromages sur ce plateau. Des fromages, il en existe plein. Et vraiment, si j'ai la chance de revenir ici, dans votre pays, de rencontrer avec Isidore et avec Thomas d'autres fromagers pour essayer justement de leur expliquer qu'est-ce qui plaît, où sont les tendances, peut-être pour s'ouvrir davantage, car tout le monde n'a pas la chance de voyager. Et oui, je remercie Thomas, je remercie Isidore, je remercie le monsieur, je remercie la traductrice. Te da las gracias la persona que hace... Da las gracias a Isidoro, me da las gracias a mí. Su deseo, lógicamente, a Dominique es poder volver aquí en las Islas Canarias y tener un pelín más de tiempo para poder visitar las queserías y poder intentar aportar un poco su grano de arena
para que los quesos canarios no solamente estén presentes en las islas, pero que estén presentes en el mundo entero. Je vous remercie. Je vous connais pas, je vous aime déjà. No os conoce, pero ya os quiere. Et je remercie, je le dis, je le pense, mes parents. Je suis fromager depuis 3 générations. Es quesero desde hace 3 generaciones. Et mon Da las fils gracias a suit sus derrière. padres. Si vous avez des questions, merci à vous. Merci. Sí que hay alguna pregunta. Y luego yo tengo otra. Hola, soy Isidoro. Il va m'embêter. Sí. Me va a fastidiar. Ayer cuando fuimos a comer, ¿no? Fuimos a un restaurante, que es un restaurante bueno, ¿no? Y ese se sorprendió porque pedimos queso y solo tenía 2 quesos, ¿no? Es curioso que nosotros que tenemos fama de comedores de queso, que nos gusta el queso, pero cuando vamos a un restaurante hay muy pocos quesos, o sea, muy poca cantidad de queso. Il dit que justement, quand on est allé déjeuner variedad, hier, non? justement, Variedad de la queso. surprise Ah. qu'on a eue, c'est de ne pas avoir de fromage, un vrai plateau de fromage dans un restaurant qui est quand même un restaurant un peu de haut de gamme. Et donc, il était surpris quand on est allé déjeuner les 3 de ne pas trouver de... Donc, quelle est la Ce qui pregunta? était, la ce qui pregunta, était surprenant c'est- aussi, Isidore, c'est on nous a servi le fromage, je ne sais pas si tu l'as vu, sans la croûte. Nos han servido el queso sin la corteza. Sí, ese es otro problema que tenemos. Otro problema, pero a nivel no solamente de Canarias, sino de España, ¿no? Tenemos miedo a las cortezas, tenemos miedo a los mohos y son Ils disent buenos. qu'en Espagne, ils ont peur de la croûte, ils ont peur du mot. Mais la pregunta, ¿cuál Eh era? ben, ça ne doit pas être No, la rigolo pour pregunta faire era, l'amour. Hein. lo que vimos ayer en Francia, ¿cómo plantean los restaurantes? O sea, se pone una carta de queso, se pone una mesa de queso, entramos con los quesos. Voilà, que font les restaurateurs en France pour que effectivement il y ait tout le temps des fromages dans les restaurants? Alors, en premier, beaucoup de restaurants, trop de restaurants, proposent le fromage ou le dessert à cause du prix. Que hay muchos restaurantes que en el fondo lo que ofrecen o es el queso o el postre. Beaucoup de restaurants encore offrent le fromage. Quels sont les restaurants qui offrent le fromage, qui ne le font pas payer? Comme moi. ¿Cuáles son los restaurantes que ofrecen el queso sin C'est que que sea du fromage, un precio elevado? à 90%, je le cuisine. J'ai un restaurant à fromage, tous les fromages sont cuisinés. C'est les petits morceaux que je donne à l'apéritif et pas à la fin. Je remplace les cacahuètes, c'est pas français. Je remplace les biscuits de chez Belin, les trucs qui croquent, c'est pas français. Ce qui est français, c'est le fromage. Je mets le fromage à l'apéritif. Et le reste du fromage, je le cuisine. Je fais des crèmes brûlées de Roquefort avec une émulsion de pruneau et d'armagnac. Lo que hace Dominique es un restaurante, al contrario de muchos, lo que hace es cocina el queso. Y todo lo que le sobra de los pequeños trozos los da en aperitivo. En vez de dar cacahuetes o los biscuits estos, lo que hace es dar queso. Realmente cambia mucho la filosofía de esto. Y lo que ha hecho, por ejemplo, es descubrir nuevas recetas. Que ha hecho, por ejemplo, es coger un Roquefort, ponerle un olujo del sur de Francia y, ¿qué más? Armagnac Pruneau. y voilà. Y Le- ciruela, eso. Tu vois, je fais des desserts. Je prends une poire, je mets dans un sirop, je poche la poire au vin, sirop de vin, et je la sers avec du chocolat fondu et un morceau de Roquefort. Ça plaît beaucoup. Je ne mets pas le fromage tout seul. C'est fini, ça. Luca lo que hace muchas veces es no poner el queso solo. Lo que hace, por ejemplo, es coger una pera, lo baña en vino, le echa un poco de chocolate por encima y después le pone por debajo Roquefort. Isidore, il faut plaire aux femmes. Isidoro, hay que gustar a las mujeres. Il faut présenter le fromage différemment. Hay que presentar el queso de forma diferente. Quand tu vas voir une femme, tu lui donnes un morceau de fromage comme ça, elles ne l'ont pas voulu. Si Cuando je ves a l'avais una présenté dans une assiette associée et faire un petit plat,
elle l'aurait accepté sûrement. Está diciendo que ahora le ha ofrecido un trozo de queso a una mujer, no lo ha querido, pero si le presentas un queso con un plato y lo gente con más cosas, seguramente lo habría aceptado. C'est comme pour faire l'amour, tu n'arrives pas tout nu dans la chambre en arrivant. Eso no lo voy a traducir. Si, traduis-le. Dice que cuando vas a hacer el amor con una mujer no llegas desnudo a la habitación. Entiendo. Sí. Pues yo creo Une que ya autre está, ¿no? question? Comment on voit les fromages espagnols dans le monde? Question. Ouais, Sincèrement. non. Ah oui, oui, sincèrement, oui. Tu regardes ces fromages-là des îles Canaries, ils se ressemblent. Ils n'ont pas tous le même goût, heureusement. Dice que los quesos aquí, si los miramos, no tienen el mismo sabor, pero son muy parecidos. L'Espagne est connue pour son jambon. España es Pour un conocido por el Français, jamón. on connaît le jambon. La question que tu poses est difficile pour moi. C'est-à-dire que je fais tellement la promotion, meilleur ouvrier de France, des fromages français. Je suis obligé aussi, et ça me plaît, de faire la promotion des fromages espagnols de toute l'Europe, et y compris ceux du monde. Je suis là pour aider tous les producteurs du monde et aider les gens à connaître le fromage. Le fromage espagnol n'est pas bien connu. Titilla, le Mejón, tout ça, c'est pas très connu. Et vous avez quelques fromages qui ont AOP, mais ils ne sont pas connus. Je crois que l'Espagne force plus sur sa fabrication de fromage, de jambon, que celle des fromages. Lo que hace España es intentar hacer más conocer su jamón que su queso, y creo que el queso español es muy poco conocido en el mundo. Lógicamente, lo que estamos intentando Dominique y yo también es intentar ya abrir al camino y al mercado también francés y al mercado mundial los quesos españoles, y también la razón de estar aquí. Avant le Covid, je t'ai fait voir hier des photos où je fais des grandes cartes de France de 1,50 m par 1,50 m remplies de fromage français. Il y a 2 ans, j'ai été invité pour le 14 juillet en Andorre, donc entre la France et l'Espagne. J'ai fait ce jour-là, tu vas voir la différence, la carte de France et toute la carte d'Espagne. J'ai une carte d'Espagne tout en fer et j'ai rempli de fromage espagnol. Je vais te dire, les Français ne connaissaient pas le fromage espagnol et les Espagnols ne connaissaient pas le fromage espagnol. Es un gran problema. Ha hecho 2 mapas de hierro, que uno es el mapa de Francia, el otro el mapa de España, que son mapas en hierro. Lo que hace es llenar estos mapas de hierro con cada uno de los quesos que corresponde a la región, y dice que los franceses no conocían los quesos españoles, pero que tampoco los españoles conocían los quesos españoles. No conocían. No conocían. Bueno. Merci, monsieur. Merci à vous. C'est très, très intéressant. Merci, merci. C'était... Je suis content de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Está muy Je sais pas ce feliz qu'on de fera du haberle fromage, mais merci. conocido. On va manger. Oui. Merci. Merci.